À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo sur le mitigation block. Alors, le mitigation block, c'est une pattern pareil, extrêmement simple à repérer. Maintenant, je vais vous apprendre une combinaison que vous allez pouvoir trader avec le mitigation block. Parce que beaucoup de personnes voient le mitigation block comme quelque chose d'idéaliste, du type comme ceci, par exemple. On casse à l'achat, on fait un fake, ce qu'on appelle un fake à la baisse. C'est-à-dire que le prix n'a pas réussi à créer un nouveau plus bas, il va créer un nouveau plus haut, et beaucoup de personnes le voient juste comme ça. Or, la réalité du marché, c'est pas vraiment comme ça. Ok, on a vu dans la partie théorie comment fonctionnait le mitigation block. Et c'est vrai que beaucoup de personnes le voient comme ceci, comme une simple continuation, comme une simple chose simple à prendre en compte, alors qu'il y a un petit détail. Il y a un petit détail à rajouter, mais qui, vous allez voir, fait toute la différence. Fait toute la différence. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le mitigation block, pour valider un mitigation block, il faut qu'il y ait un plus bas qui soit cassé, donc on va considérer ça comme un BOS, et il faut qu'il y ait un plus haut ou un plus bas qui soit un fake. Donc là, je vais vous faire l'exemple contraire. Donc là, par exemple, on va avoir ceci, ceci et ceci. Okay, donc là, on va avoir donc le BOS, par exemple. Ok. Et ici, plus bas, on va avoir donc notre fake. Ok. Et qu'est-ce que j'entends par fake? C'est-à-dire que fake, c'est quand le prix vient créer un échec. D'accord? Quand le prix vient créer un échec. Oui, mais Goltorus, c'est quoi un échec, etc., etc. Un échec, c'est quand le prix n'arrive pas à créer un nouveau plus bas ou un nouveau plus haut. Par exemple, vous êtes là, donc normalement le prix crée un nouveau plus bas, tandis que là, il ne crée pas, en fait. Il vient sur cette zone, mais finalement, il recrée un nouveau high. Donc en fait, au lieu de casser le plus bas, eh ben, il va venir casser le plus haut, ici. Et donc là, ça va être notre mitigation block. Notre mitigation block, ici, va être validé. D'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc voilà ce que c'est un mitigation block. Maintenant, beaucoup de personnes le voient comme ça. Et le point d'entrée, il est ici. Beaucoup de personnes le voient comme ça. Ok? Le point d'entrée, il est ici. On rentre ici sur le mitigation, etc., etc. Sauf que ça ne marche pas vraiment comme ça. Il y a quelque chose en plus à rajouter. Et vous allez voir que ça va être extrêmement puissant. Bon, alors, pour démarrer directement, on va démarrer directement ici dans cette zone. En fait, vous voyez bien que ici, on va avoir un mitigation block. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Le mitigation block, il va être là, ce mouvement. Donc, regardez bien ma souris. Hein. Il va être au mouvement baissier ici. Il va monter à l'achat. Il va chuter. Donc là, il va nous créer donc notre fake. Regardez bien ma souris. Là où j'ai mis du rouge en plus. Notre fake. Et finalement, ici, il va à nouveau partir, eh bien, à l'achat. Ok? Donc ici, finalement, hop, il va partir à l'achat pour ensuite revenir et repartir. Donc là, on peut saisir un mouvement intéressant. Maintenant, c'est quoi cette combinaison? C'est quoi ce petit truc en plus qu'on a à rajouter dans le mitigation block? Eh bien, je vais vous le noter parce que c'est un principe clé extrêmement important. Principe clé. Dans 80% du temps, et donc 80% du temps, c'est énorme, dans 80% du temps, quand un MTB, donc Mitigation Block, se forme, au moment où quand un mitigation block se forme, au moment où il revient sur la zone, on va prendre une prise de liquidité. Quand un mitigation block se forme, une liquidité, on va y arriver, sera prise juste avant le mouvement. Et on va appeler ça swing. Une liquidité sera prise juste avant le mouvement. Ok, notez-le, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Dans 80% du temps, quand un mitigation block se forme, une liquidité sera prise juste avant le swing. Donc le swing, vous êtes d'accord avec moi qu'il est ici. Tout ça, c'est le swing de prix. Bien.
Maintenant, où est-ce qu'on rentre? Eh bien, regardez bien ici ce qui va se passer. On va avoir mon mitigation, on va créer mon fake ici, on va créer mon nouveau BOS. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va venir chercher une liquidité juste là. Ok? Et je vais mettre un dollar comme ça pour vous indiquer que ça, c'est une prise de liquidité. En fait, le marché, dans 80% du temps, quand un mitigation block se forme, il va revenir chercher une liquidité. Donc là, par exemple, pour les personnes qui voulaient rentrer sur l'order block, eh bien, ça a servi complètement à rien. Alors, bien sûr, si vous rentrez sur, je sais pas, sur l'order block ici, ok, que vous mettez votre stop juste en dessous, bien sûr que vous êtes toujours dedans et bien sûr que vous prenez du profit. Mais maintenant, pour raffiner vos risques to reward, pour raffiner vos points d'entrée, eh bien, on peut prendre le trade juste en dessous de la liquidité ici, sur les 170, qui est un chiffre rond, d'accord? Stop loss juste en dessous, et vous voyez que là, on a un stop loss de 3 pips, qui est quand même beaucoup plus réduit. Pour ensuite targeter, je sais pas, même ce plus haut pourrait être très bien. Regardez l'horaire que ça nous donne, c'est très bien, c'est très bien. Ok, c'est très très bien, d'accord? Et ça nous donne quelque chose de pertinent. Donc, finalement, c'est quoi? Ça va être donc, ceci, ça va être un sell side liquidity. SSL, sell side liquidity. Le marché va revenir chercher de la liquidité avant de partir plus haut. D'accord? Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Dans 80% du temps, c'est la même chose. On va avoir mon mitigation. Donc là, vous voyez que le mitigation va ressembler à ça. Il va ressembler à ça, ça et ça. Là, vous êtes d'accord avec moi que le prix, donc regardez bien ma souris. On part de ce plus haut, on va à ce plus bas. On crée un fake. Il revient dans la fair value gap. Il crée un nouveau plus bas. D'accord? Donc là, si vous voulez, d'un certain côté, on va avoir le fameux BOS qu'on peut compter. D'accord? Et ça, finalement, ça va être quoi? Ça va être juste ligne du semaine. C'est ligne du semaine. D'accord? Ça va être donc un BSL. BSL, Buy Side Liquidity. Le marché vient chercher mon Buy Side Liquidity. Et donc là, sans aucune hésitation, on peut se placer juste au-dessus de ce BSL. Ok. Stop loss juste au-dessus. Et le TP, bah évidemment, là, on peut se faire plaisir. On peut même viser, par exemple, là, ce plus bas là. Ce qui nous donne... Regardez le RR, c'est très bien. C'est très bien. On n'a pas besoin de RR de 10 ou de 5, etc. C'est très bien. Un RR de 2, quasiment 3, c'est très très bien. C'est très très bien. Ok. Et là, ça nous donne un trade pertinent. Ça nous donne un trade intéressant. Donc, vous voyez, au lieu de se placer ici, ok, parce que ça, évidemment, c'est le point d'entrée de la plupart des personnes. Quand elles vont prendre le mitigation block, elles vont le voir ici à la baisse et elles vont se placer directement dessus. Ça, c'est ce qui est dit, ça. Maintenant, c'est quoi la réalité? Eh bien, la réalité, c'est quand on a un mitigation block, dans 80% du temps, il revient chercher de la liquidité avant de partir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, si vous voulez, qu'il faut apprendre à faire la différence entre un mitigation block et un breaker block. En fait, ici, comment faire la différence? Parce qu'on peut considérer ça comme un breaker block ici à l'achat. Hein. On casse à la baisse, on casse à la hausse. Alors, comment le différencier? Ici, déjà, on va avoir un displacement à la vente. Mais si on regarde ce qui se passe à gauche de notre graphique, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien ici, on a eu ce qu'on appelle une phase de distribution. Ça veut dire que le prix a créé des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, il est venu chercher des plus hauts, etc. Displacement vendeur, donc displacement de quoi? De reversal, ce qu'on a vu précédemment. Ici, ça c'est mon reversal plus haut, ça c'est un liquidity pool. Ok, liquidity pool, reversal, on se retourne. Displacement, mitigation block, BOS, break of structure, displacement, buy side liquidity, stop loss juste au-dessus, hop, et TP, on se fait plaisir, on vise ce plus bas. Ok, next trade, etc. etc. Et vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Ok, parce que peut-être que beaucoup de personnes se seraient fait piéger à rentrer ici. Sauf que là, bah non, ça marche pas. Ça, c'est pas un... Enfin, ça, oui, c'est un breaker, mais c'est un breaker qui est invalidé par le biais de ce qu'il y a eu avant sur le marché. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe quel breaker et n'importe quel mitigation n'importe où. Ici, on voit que c'est logique, c'est une zone cohérente. Ok? Et ça, je le répéterai jamais assez. C'est une zone cohérente. D'accord? Pour vendre ici. Ok? Parce que là, le prix ne peut pas créer des plus hauts éternellement. Sachant qu'on voit qu'on est dans une zone d'essoufflement.
Le prix il commence à consolider, il en peut plus. Bon, à un moment, il va falloir donner quelque chose. Ok. Ici, on est dans une expansion baissière. Donc, je vous l'ai mis celui-là parce que celui-là, il est invalide, par exemple, pour vous montrer que, regardez, on est en expansion baissière. On a une consolidation ici plus haut. On a une expansion baissière. On a une expansion baissière. Pourquoi chercher des achats ici? Notre tendance est baissière. Je répète, notre tendance est baissière. Pourquoi chercher des achats ici? C'est pas logique. En plus de ça, on n'a même pas de liquidity pool reversal. Donc on peut même pas considérer un reversal ici. C'est pas logique. Donc vous voyez qu'ici, on a ce plus bas, ce plus haut, échec, retour. Sauf qu'ici, ça marche pas. Okay, tout simplement parce qu'on est en expansion baissière. D'accord? Je vais prendre le mode replay, comme ça, ça va être beaucoup plus facile. On va éviter de se perdre bêtement. Alors, celui-là, il était un peu plus complexe, mais ça reste tout de même un mitigation block intéressant. Pourquoi? Parce que regardez bien, ce bloc-là va être considéré comme un low. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que, donc regardez bien ma souris. On a ce plus bas, on a ce plus haut, on a l'échec et on a la nouvelle cassure. Bien. Donc là, on a une forme de mitigation block. Ça, c'est notre fameux BOS. Et ici, on a notre mitigation block. Là, vous voyez bien que ça ressemble à quelque chose comme ceci. Boom, boom et boom. Ok. Low, cassure du nouveau high, cassure high. On crée un nouveau low, on a créé un échec. Très bien. Ok. Rappelez-vous, dans 80% du temps, un mitigation block va réagir comment? Le mitigation block va toujours venir chercher de la liquidité avant de partir potentiellement à l'achat ou à la vente. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici? On voit que le marché revient finalement à l'intérieur d'une fair value gap. Ok. Donc ici au préalable, on a vu que le marché revient d'intérieur d'une fair value gap. Donc là, on a potentiellement une high resistance liquidity run qui se crée. Et notre liquidité, elle va se trouver où? Elle va se trouver là, regardez. Hop, 8. Ça va être... On peut même considérer ça comme des equal low. Pourquoi? Parce qu'on a ce plus bas, mais on va avoir également ce plus bas là, comme vous le voyez, avec la mèche, qui s'arrête dessus et qui recrée des plus bas. Ok. Sell side liquidity. Le prix vient chercher. Et ensuite, il se retourne à l'achat. Le mitigation block ici a été validé. Donc évidemment, le mitigation block ici n'est pas visuellement très joli, mais ça reste un mitigation block. Ça reste dans ce que j'appelle une configuration de mitigation block ou de pattern en soi. Ok. Faut pas que ça soit non plus hyper joli. Beaucoup de personnes traitent pour la beauté des yeux. Beaucoup de personnes traitent pour la beauté. Et ça, c'est un biais psychologique, ça. Ça, c'est un biais psychologique. On ne traite pas pour la beauté des yeux, on traite pour faire de l'argent. On traite pour être libre. Ok? On travaille pour ça. Donc maintenant, il faut rester cohérent sur les marchés. Low, high, low. Fake. Retour. BOS. Prise de liquidité. Et on part. Et vous voyez bien que ça nous donne un mouvement super intéressant. Il nous a donné un mouvement ici de 12 pips. C'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. C'est très bien. Ok? C'est super ici. Regardez, si on se place directement ici à la vente, donc là on peut trouver un big figure potentiellement intéressant, ou même se placer juste en dessous. Hein. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous placer de 1 à 2 pips en dessous. Ok? Bon, là on voit que le prix ne vient pas sur les 1 pips. Placez-vous soit juste en dessous, enfin juste dessus ici, ou juste un tout petit peu légèrement en dessous, en fonction également du price action que vous avez à gauche. Par exemple ici je vois un swing, le prix aurait pu venir dessus ici. Un swing ici aussi, le prix aurait pu venir dessus. Vous voyez que ça reste très intéressant. Stop loss juste en dessous évidemment de l'échec. Vous voyez bien que j'ai un stop loss à 1 pips, 1,9. Ok. Et après bon voilà, on peut viser des plus hauts. Ok. C'est tout le temps la même chose. Ok. On continue. Vous allez voir qu'à quel point c'est puissant en fait. Les mitigation blocks, il y en a partout et ça fonctionne absolument partout. Maintenant, il faut juste savoir bien l'utiliser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un mitigation block. Le mitigation block, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Eh bien, regardez bien ma souris. On va avoir ce low, ce high, ce low. Donc ça va être un échec. Nouveau plus haut.
Bon, là déjà, on a la forme du mitigation block. Très bien. Ici, on va venir chercher ce high en plus de ça. Plus, vous l'avez compris, ce high le plus classique. Ok? Bon. Très bien. Très bien. Donc là, on a notre mitigation block. Maintenant, la prise de liquidité, où est-ce qu'elle va se trouver? Eh bien, la prise de liquidité, elle va se trouver là. Donc là, je vais avoir donc mon sell side liquidity que le marché va venir chercher. Ici, potentiellement, il revient sur quoi? Il revient sur ce qu'on appelle donc l'OTE, Optimal Trade Entry, entre les 0,62 et les 0,786 pour repartir de plus belle à l'achat. Ok. Et donc potentiellement ici, rien ne vous empêche qu'après la prise de liquidité, de vous placer sur l'order block, juste là, d'accord, à l'entrée de l'order block, peu importe. Stop loss juste en dessous ce low là, à 2,8, ok. Très bien. Et là, le TP, on va pouvoir viser ces buy stop plus haut ici. Considérés aussi comme des equal highs, par exemple. Et là, ça nous donne un RR de 2,79. C'est très bien, encore une fois. C'est très bien. On n'a pas besoin de plus. Si vous voulez viser plus, visez plus. Mais c'est très bien. Ok, ça reste dans la fourchette de ok, j'accepte le trade, il est très bien, il est très beau. Ok, hop, je l'inscris dans mon journal. Super. Next trade. Ok. Et vous voyez bien que c'est tout le temps la même chose à chaque fois. Même chose ici, on va avoir un mouvement baissier. Et on voit qu'au moment du mitigation block, ça va nous donner quelque chose de pertinent. Ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Hop. Donc regardez bien. Je vais juste supprimer ça. Hop, pour être un peu plus propre. Super. Donc ici, le mitigation block va se trouver où? Encore une fois, regardez bien ma souris. Ce high, ce low et ce high. Ok. Nouveau plus bas. Ok. Très bien. Donc là, on va avoir mon mitigation block. Ce high, ce low, ce high, ce low. Très bien. Le marché va venir chercher ce plus bas. Très bien. Ici, vous l'avez compris, hein, il va nous créer un échec. Échec à ce niveau-là. Et la liquidité va se trouver où? La liquidité va se trouver dans les buy side qu'on va retrouver ici à l'intérieur. Donc ici, on va avoir notre buy side liquidity. On va également avoir celui-là, buy side liquidity. Très bien. Et donc là, on peut se placer à l'intérieur. Ici, on va avoir quoi? Un order block. Oui, Goltorus, pourquoi tu prends la mèche? Je vous l'ai déjà expliqué. La mèche, ici, je la prends parce que la mèche est plus grosse que le corps. D'accord? Et pour les personnes qui sont en mensuel, vous verrez, vous l'avez déjà sûrement vu, enfin, vous l'avez même vu, c'est sûr, au niveau des order blocks. Ok. Donc ici, on peut se placer à l'entrée de l'order block ou même juste après cette prise de liquidité, buy side liquidity. Et on se place à la baisse. En fait, le point clé dans tout ça, le plus important, c'est de comprendre que le mitigation block, en fait, finalement, c'est quoi? En fait, c'est quoi la psychologie? C'est quoi l'algorithme qui se cache derrière? Eh bien, le mitigation block, c'est ni plus ni moins que la création de high resistance liquidity run. C'est ça un mitigation block. Vous voyez ici, on va créer un high, un low, un high, on va créer un échec et on va créer un nouveau low. Est-ce que vous croyez vraiment que le marché, s'il ne consolide pas assez, etc., il va avoir une facilité à venir chercher ces highs? Non, parce qu'ici, on a créé des high resistance liquidity run ou des low, enfin, non, c'est des high resistance liquidity run, c'est pas des high en high, c'est des high juste des fortes résistances, quoi. Liquidity run, que le marché va venir chercher. À l'intérieur de ce mitigation block, après ce high, ce low, ce high, cet échec, et ce BOS, il va créer des nouvelles liquidités pour potentiellement là, à l'intérieur, on va chercher des mouvements. Ok. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Vous voyez ici aussi, en fait, finalement, quand on y réfléchit, c'est ça. Il nous crée un low, un high, un low, cassure d'un nouveau high. Et là, il va nous créer un high resistance liquidity run. Ça va être un high resistance liquidity run. Très bien. Et le marché, on voit qu'il n'est pas revenu dessus. Il est reparti. Ok. En fait, un mitigation block, c'est ça finalement. C'est ça finalement un mitigation block. Et voyez à quel point c'est extrêmement puissant. Ça vous apporte énormément de choses. Énormément de choses. Ici pareil, mitigation block. High resistance liquidity run. Création de mitigation block. Très bien. Donc suivez bien ma souris encore une fois. On a ce plus haut
ce plus bas, ce plus haut et ce plus bas. Très bien, ok. Donc là, je repère mon BIOS qui se trouve ici. Encore une fois, hein, suivez le même schéma. Ok, super. Très bien. Et là, ma prise de liquidité va se trouver où? Eh bien, ma prise de liquidité avant le mouvement, elle va se trouver là. Ok. Ça va être ma prise de liquidité. Pourquoi? Parce que là, on a en fait finalement une bougie dorée qui va nous servir de high, micro high, comme j'aime les appeler, parce que c'est pas, on peut pas vraiment considérer ça comme des highs puisque c'est high et low, mais c'est un micro high, c'est une prise de liquidité, d'accord? Le marché vient de chercher et il repart. Et le mitigation va se trouver entre ce high, il va nous créer notre low ici, il va nous créer notre échec ici, et en fait, il va nous créer notre BOS retour avant de nous donner un mouvement intéressant. Et c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Ok. Ici, par exemple, on peut se placer juste après cette prise du high. Ok, on peut se placer juste après, peu importe, hein, où vous voulez, mais pas trop loin non plus, parce que parfois, le marché ne vient pas aussi loin à vous déclencher. Hein. Pas là, je veux dire, voyez. Pas là, oui, non, juste à côté, juste pas très loin, d'accord? Pour augmenter les probabilités que votre trade passe, et en plus de ça, pour que votre RR soit bon. Et ici, on peut viser des liquidités plus bas. Ok? Donc ça reste très intéressant. Ça reste très intéressant. Et en fait, il y a des milliers d'exemples partout. Je vous invite à faire le backtesting par vous-même sur les marchés. Ici, enfin partout. Il y en a partout, d'accord? Et ça fonctionne absolument partout. Ok? Partout. Le mitigation block s'utilise partout. Il peut s'utiliser partout. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un mitigation block visuellement quand même clair. D'accord? Faut que ça soit clair. Faut que ça soit clair comme de l'eau de roche. C'est comme c'est comme les breaker blocks. Faut que ça soit clair. D'accord? Eh bien, un mitigation block, faut qu'il soit clair. Faut qu'il ressemble à une forme de mitigation block. Ok? Vous voyez bien que ça, entre ce low, ce high, donc hop, je vais vous les tracer. Entre ce low, ce high, ce low là et ce high là, on voit que le mitigation block a quand même une forme claire. C'est-à-dire que ça se voit, d'accord? C'est ce low, ce high, ce low, ce high. Ça se voit, c'est clair, d'accord? Le marché revient et il part. Même chose ici, ça se voit, c'est clair. Ce high, ce low, ce high, ce low, ça se voit, c'est clair, d'accord? Très bien. J'espère que cette vidéo pratique sur le mitigation block vous aura plu. Et voyez bien la subtilité que l'on rajoute dedans, c'est la prise de liquidité. Dans 80% du temps, elle vient, elle arrive. Ok. Dans 80% du temps, on a une prise de liquidité avant le vrai mouvement. Ok. Eh bien, sur les mitigation blocks, votre but dans cette vidéo, ça va être de d'abord repérer les mitigation blocks. Parce que croyez-moi, il est plus dur de repérer les patterns que d'apprendre à les trader. D'accord? Donc votre objectif principal, ça va être d'abord donc de repérer les mitigation blocks que je vous ai mis dans les zones. Donc là, il y en aura 2, là, il y en aura 3, et là, il y en aura 2 également dans cette zone. D'accord? Pour les repérer, pour apprendre et pour prendre l'habitude à vos yeux de repérer les mitigation blocks, de repérer les patterns. Pareil pour le breaker, pareil pour propulsion, reclaim, rejection, pareil, d'accord? Le but, c'est d'abord d'apprendre à les repérer avant de vouloir les trader. Et ça, c'est très important. Rappelez-vous qu'on évolue step by step, étape par étape. Ça, c'est très important. Donc, pour ce premier exercice ici, repérez les 2 mitigation blocks qu'il y a à l'intérieur de cette zone en rouge. D'accord? Donc, mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. Top. Donc, ici, les mitigation blocks, ils étaient où? Donc, il y en avait 2. Le premier, je vais vous l'entourer ici dans la zone en noir, il était là. Le premier, il était là. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que bel et bien, le marché vient créer un high, un low, il crée un échec, il repart plus haut, plus bas, hop, il revient sur la zone ici, et il repart plus bas.
permettez-moi de faire une piqûre de rappel. Un mitigation block à la vente, ça nous donne quelque chose comme ceci. Et notre zone, eh bien, du point d'entrée dans le mitigation block va se trouver dans cette zone-ci. Ça, on l'a vu dans la partie théorie, ainsi que la partie pratique. On a pu le voir, on a pu l'étudier ensemble, à quoi ça ressemblait. D'accord? Et donc ici, notre point d'entrée, essentiellement, donc notre zone du point d'entrée va se trouver ici, ainsi que ici. D'accord? Très bien. On voit que le prix revient à l'intérieur. Il vient combler quoi? Il vient combler une fair value gap. Et ensuite, il se retourne directement à la vente. Donc d'abord, on les repère. Et ensuite, on apprend à les trader. Donc là, on l'a repéré et ensuite, on va pouvoir le trader. D'ailleurs, on voit que le prix est revenu à l'intérieur de la zone ici, de la fair value gap, à l'entrée de la fair value, plutôt liquidity void, et on voit qu'il repart à la vente. Le deuxième mitigation block, il était là. Et là, c'était justement la spécificité en plus qui fait qu'un mitigation block est toujours valide. Ça va être donc les prises de liquidité par rapport aux inducements, etc. Ça, on l'avait vu, dans un précédent live sur les inducements, etc. Regardez ce qui va se passer. En fait, vous voyez bien la forme du mitigation block ici. Regardez. On a ce low, ce high, ce low, ainsi que ce nouveau high. On voit qu'en fait, ici, qu'est-ce qui va nous créer? Eh bien évidemment, le prix va nous créer ici un échec. Le prix nous crée un échec. Donc finalement, notre zone du mitigation block, elle va être là. Comme ceci. Très bien. Donc notre zone ici du mitigation, elle va se trouver donc ici. Hop, vous l'avez compris. Et ici. D'accord, très bien. Et donc sur les graphiques, vous l'avez compris également aussi, ça va se trouver plus précisément dans cette zone. Ainsi que sauf que là, il va se passer quelque chose. On voit que là, le prix va venir chercher de la liquidité plus bas ici. Donc là, il va venir chercher quoi? Il va venir chercher un inducement. Et l'inducement, je vais vous mettre en trend en 2 d'épaisseur pour que ça se voit un peu plus. Et là, en fait, vous voyez que dans la zone en rouge que je vais vous mettre, là, on va avoir une phase d'inducement. C'est-à-dire que le marché vient chercher un plus bas ici. Mais pourtant, il nous a toujours créé notre low, notre high. Ici, il nous a créé notre échec et notre nouveau high. Ici, il va venir chercher une autre liquidité. D'accord? Ici, on va avoir un swing high qui va se créer. D'accord? Et donc là, on peut potentiellement donc viser des achats sur cette zone. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, on a le cas classique d'un mitigation block très classique, très théorie, du high, low, retour et boom, d'accord? Et on a l'autre exemple, eh bien, un peu plus concret dans le sens price action, etc., qui arrive, qui fait que on a un low, un high, un low, un high. Donc là, vous voyez bien, on a notre mitigation block dans cette zone. Ça, c'est notre mitigation block, ici, dans cette zone. Et là, en fait, il va revenir chercher une liquidité. Mais attention, ici, il ne casse pas avec le corps. Il casse avec les mèches. En gros, il absorbe les liquidités. Turtle soup, ok? Ça, c'est le principe même de turtle soup. On vient chercher et ensuite, on repart plus haut. Donc, voilà où étaient les deux mitigation blocks, ok? Ici. Et donc, je vais vous la mettre dans la zone en grise également. Je vais tout vous tracer ici. Ok? Donc ça, c'était nos deux mitigation blocks qui se trouvent là. Ok? Super. Ici, on va avoir 3 mitigation blocks. Regardez bien, il y en a un, il est extrêmement flagrant, c'est-à-dire qu'il se voit vraiment beaucoup plus, tandis que d'autres sont légèrement, il faut se concentrer un peu plus. Ok? Donc, mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. Top. Donc là, le premier mitigation block, vous l'avez probablement repéré. Il se trouve à ce niveau-là. Ici. En fait, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous mettre cette zone ici pour délimiter la zone du mitigation et de la zone en rouge. Très bien. Donc le premier mitigation block se trouve ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez bien qu'encore une fois, on va avoir la forme. On va avoir la forme. On voit qu'on a ce high, ce low. Là, on va nous créer un échec. Ok, on nous crée un échec. Et là, on va casser ce nouveau plus bas. Très bien. Là, vous voyez bien qu'ici, on n'a pas eu de rejection block. Je trace la zone, on n'a pas de rejection block. Ok. On n'a pas de rejection block, il a créé un échec. Ici, il a créé un échec. Ça, c'est un échec. D'accord?
C'est ce qu'on appelle un échec. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il va casser ce nouveau plus bas. Il va casser ce nouveau plus bas avec quoi? Avec le corps. Ok? Il casse ce low, la mèche, avec le corps. D'accord? Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire ensuite directement? Eh bien, il va faire un retour dans la fair value gap. En bleu, FVG, fair value gap. On voit que le prix revient à l'intérieur et il nous donne un mouvement baissier. Donc finalement, là on a le cas classique du mitigation block de ce high. On va avoir, enfin ce high et ce low, plus bas ici, ce nouveau high. Et ce nouveau plus bas. Ok? Retour dans la fair value gap. Avant de repartir plus bas directement ici. Ok? Ça c'est le cas classique du mitigation block. Et donc, notre zone de point d'entrée, vous l'avez compris, où est-ce qu'elle va se trouver? Eh bien, elle va se trouver ici. Je vais vous la tracer. Notre zone de point d'entrée, elle va se trouver ici et ici. Donc ça, c'est notre zone de point d'entrée. Et regardez ce qui se passe. Ici, encore une fois, on voit que le prix, non seulement il revient dans la fair value gap, et de plus, il revient pile poil sur la zone d'entrée. Juste là, regardez où il y a la mèche. Pile poil sur la zone d'entrée. Nous déclencher, ici, bam, avant de repartir plus bas, ok? Et donc ça, c'est très, très, très intéressant, très pertinent, ok? Le deuxième mitigation, et lui, il était, eh bien, légèrement plus compliqué à voir visuellement. En fait, il était là. Il était là. Il est dans cette zone, le mitigation block. Ok? En fait, je vous explique. Ici, on a quoi? Eh bien, ici, on va avoir ce low, et on va avoir... considérer ça comme un high. Pourquoi? Parce qu'ici, on va créer des blocs. On va créer des order blocks. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ici précisément? On va avoir ce low, ce high, ainsi que ce low. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, regardez ce qui se passe. Regardez bien. Le marché ne vient pas chercher cette liquidité à la baisse ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous créer? Il va nous créer un échec. Vous voyez? Ici, il nous crée un échec. Dans la zone en rouge que je vous mets, il nous crée un échec. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il vient chercher ce low, ce high, et ici il nous crée un low, il nous crée notre échec, et en fait il va casser à nouveau à l'achat ici. Et hop, je vais vous le tracer, il vient casser à nouveau à l'achat ici. Donc là on peut considérer ça donc comme un BOS. D'accord? On peut considérer ça comme un BOS. Très bien. Et en fait ce qui est intéressant ici, regardez où est-ce que le marché va revenir. Eh bien il va revenir chercher ce plus bas, qui n'était pas venu chercher. Juste là. Et donc ça, dans la zone en rouge ici, c'est un inducement. Donc c'est une prise de liquidité baissière, c'est un inducement, avant de repartir plus haut. Vous voyez? Et ici on a donc notre mitigation block. Low, high, retour prise de liquidité inducement, pour repartir directement à l'achat ici. Et donc ça c'est très pertinent, et ça reste très intéressant également. Vous voyez? On a deux types de mitigation block. On a celui-ci, le cas classique. Ok. Et on va avoir évidemment, vous l'avez compris, on l'a vu dans la partie théorie et exercice, on va avoir celui-ci, où à l'intérieur, il va y avoir une prise de liquidité, avant de revenir par exemple. Ok. Là, on voit que dans ce cas-ci, on nous crée notre mitigation block. Et en fait, ici, il va revenir chercher de la liquidité avant de repartir plus haut. Mais attention, ici, il vient casser uniquement avec la mèche. Ok. Il ne vient pas casser avec le corps. Il vient casser avec la mèche. D'accord? Ça, c'est le plus important. Et notre deuxième mitigation block, il va se trouver ici, qui était globalement eh bien, assez simple à repérer. On voit qu'on a ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas. Retour dans la zone ici de la FVG, Fair Value Gap. 8. Juste là. Très bien. Et là, on voit que le trade va partir à la vente. Et ici, on peut même considérer qu'on a une prise de liquidité. Donc juste là que je vais vous mettre en 2. Pourquoi? Parce que ça c'est un order block. Et donc le prix revient chercher cette zone. Beaucoup de personnes pourraient se faire avoir parce qu'ils penseraient par exemple ici que ce serait un breaker block. Or ce n'est pas un breaker block. Ce n'est pas un breaker block. Parce qu'on a notre mitigation block plus haut. Retour sur Fair Value Gap. Retour également dans l'OTE. Optimal Trade Entry. On vient chercher, on réagit très bien à l'OTE. Et ensuite le marché part à la vente. Ok. Et donc ça reste très pertinent et encore une fois très intéressant. Ok. Et la dernière zone, ici on va avoir deux mitigation blocks. Je vous zoome ça.
Et on se retrouve tout de suite pour la correction métépause. Top. Donc ici, le premier mitigation block se trouvait où? Il se trouvait ici. Et le deuxième se trouvait sur toute cette zone. On va en avoir un peu plus classique et l'autre où le prix va venir chercher de la liquidité. Et je vais vous montrer tout de ça tout de suite. Donc ici, on l'a vu. Le prix vient chercher ici un plus haut. Très bien. Ok, top. Et là, ici, on va avoir notre mitigation block. High, low, high, low. On casse le nouveau plus bas ici. Donc ça, c'est quoi? C'est un BOS, Break of Structure. Très bien. Le marché, il revient où? Il revient dans la zone de la Fair Value Gap. Très bien. Et il revient même où? Il revient même, hop, et je vais vous enlever le BOS. Il revient même dans la zone 8. Ici, la zone de... Vous le savez, ça c'est la zone du point d'entrée. Hein. Ici. Ok, super. Et donc on voit que ici, encore une fois, ça a fonctionné. Et où est-ce qu'il revient? Il revient pile poil sur la zone de l'entrée, dans la Fair Value Gap, avant de partir à la baisse et nous donner un mouvement pertinent et intéressant. Ok. Et donc ça, c'est très puissant et très intéressant. Et regardez ce qui s'est passé ici, c'est très intéressant. Regardez bien. Qu'est-ce que le prix ici vient faire plus haut? Il vient nous créer un inducement. Ça, c'est un inducement. Ok. Ça, c'est un inducement. Il vient chercher avec la mèche. Il vient chercher avec la mèche et pas le corps. Ensuite, il nous crée notre mitigation, bloc, et il part. Ni plus, ni moins. Ok? Ni plus, ni moins. C'est un enchaînement de setup qui vont s'enchaîner pour valider un setup et pouvoir rentrer dessus. C'est un enchaînement. D'accord? Prise de liquidité, ensuite pattern, rentrée, etc. etc. TP, stop loss, PE, etc. etc. Ok? Et ici, notre mitigation block, il va se trouver donc à ce niveau-là. Vous voyez bien, ici on va avoir ce low, ce high, autant pour moi, ce high, ce low, cette fois-ci, ce high et ce low. Ok, très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On voit que ici, ça c'est un BOS, c'est un break of structure. On casse le plus bas à ce niveau-là. Très bien. On voit donc que ici on a eu donc notre échec. Ça c'est notre échec. Et en fait là on a notre BOS, mais qu'est-ce que le prix vient faire juste après? Eh bien il revient encore une fois chercher de la liquidité. Ici, juste là, regardez. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Bah là il vient chercher de la liquidité. Ça c'est un inducement. Il vient chercher la liquidité ici. Mitigation block. Donc là on voit qu'on a le schéma classique du high, low, low. Le marché revient chercher un nouveau high avant de repartir, mais évidemment, attention, il ne casse pas avec le corps, il casse avec la mèche. D'accord? Hop, juste là, avant de repartir à la vente. Ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un retour sur order block avant de partir à la baisse et nous donner un mouvement très pertinent et très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, cette vidéo exercice. Vous voyez à quel point le mitigation block c'est vraiment une pattern simple et qui vous permet de vraiment avoir une très belle et deux très belles confirmations sur le marché. A très vite pour une prochaine vidéo.